Environ 60 000 décès dus à la rage sont enregistrés chaque année dans le monde, soit un décès de rage toutes les 9 minutes. Et la Côte d'Ivoire n'est pas épargnée. Le pays compte officiellement en moyenne 20 décès par an. Cette maladie mortelle, zoonose grave, qui se transmet à l'homme par la salive des animaux infectés lors d'une morsure ou d'une griffure, semble pourtant méconnue. La commémoration, ce 28 septembre, de la Journée mondiale de lutte contre la rage est l'occasion pour le gouvernement ivoirien d'accroître la sensibilisation à la vaccination massive des chiens et autres animaux de compagnie pour préserver des vies humaines. Nous pouvons éliminer cette maladie en vaccinant chaque année 70% des chiens de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement ivoirien, dirigé par le Premier ministre Patrick Achi, a adopté un programme de lutte intégré contre la rage conformément à la vision du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. De ce fait, mon département ministériel a déployé 441 postes fixes de vaccination sur l'ensemble du territoire et organise en plus des campagnes nationales de vaccination des animaux de compagnie. Vaccination massive des populations canines et autres animaux de compagnie, mais également des gestes simples pour prévenir le mal. Nourrissez et occupez-vous convenablement de vos animaux de compagnie. En cas de morsure, lavez soigneusement la plaie avec du savon et de l'eau en abondance. Et enfin, rendez-vous immédiatement dans l'hôpital le plus proche pour les soins adéquats, sans oublier de conduire l'animal mordeur chez le vétérinaire pour une mise en observation. Des gestes simples qui, en plus de protéger les populations, devraient épargner l'économie ivoirienne. Notons que la rage engendre chaque année, selon le gouvernement, un impact économique de plus de 19 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. C'est par une procession dans la ville de Gagnoa que débute la deuxième édition de Gbagbadé Festival. Les communautés BT venues de Daloa, Soubré, Issia ou Ragayo n'ont pas voulu se faire compter cet événement. Gbagbadé, tonnerre en langue BT, met en lumière les us et coutumes du peuple BT. Le Gbagbadé Festival est une occasion pour renouveler notre engagement pour la promotion de la culture locale. Si nous travaillons tous ensemble, nous pouvons en faire un grand festival et surtout faire de Gagnoa une ville carrefour et incontournable en marché culturel. Tout ce qui concourt à la promotion de notre district, à la promotion de notre région, à la promotion de notre département, les chefs traditionnels de Gagnoa seront toujours présents. Grand moment de réjouissance à travers des danses de la région. Foire commerciale, concours culinaire pour valoriser des mets typiques au peuple BT. Gbagbadé Festival prône aussi l'unité et la cohésion. Le peuple Nyaboua de Zoukougbe fait partie des invités spéciaux de cette édition. Plusieurs autorités, dont Fofana Lassina, préfet du département, ont tenu à féliciter les organisateurs pour leur engagement. En plus de contribuer à notre bien-être social et économique, les activités culturelles nous rassemblent dans toute notre diversité, comme en témoigne la qualité, le nombre et la diversité ethnique des participants au présent festival. À travers des prestations très enlevées, les artistes Soumbil et la reine du Matiko Chantal Taïba ont pu égayer en beauté les festivaliers. Paroisse cathédrale Théotokos de Brofodoumé, à 1 heure d'Abidjan. C'est dans cet édifice que 3000 chrétiens orthodoxes se sont réunis pour célébrer leur entrée pastorale. Un moment pour prier pour les missionnaires de l'Église et dérouler la feuille de route. Après 2 heures de prédication et de prières charismatiques, la nouvelle année ecclésiastique est déclarée année de l'humilité, de l'amour et de la paix en Côte d'Ivoire. Au vu de ce mandat, fidèles et clergés s'engagent à se l'approprier. Nous venons le soutenir, nous venons l'accompagner. C'est une vision, celle d'étendre le règne du Christ au travers de l'Église orthodoxe ici en Côte d'Ivoire. Prions pour son gouvernement,
Nous prions pour tous les leaders politiques en Côte d'Ivoire, j'ai envie de dire, de qui notre paix dépend. Et nous prions bien sûr pour que Dieu fasse de cette nation-là une nation prospère, une nation hospitalière, une nation d'amour, une nation de développement. Au menu de cette rentrée pastorale, la remise des épées aux dames apostoliques, symbole de la mission évangélique qui leur est confiée. L'Église orthodoxe patriarcat des nations veut étendre la foi orthodoxe en Côte d'Ivoire à travers ce type de rassemblement spirituel. Elle revendique à ce jour 5000 fidèles.